monde, on se retrouve aujourd'hui. Ce matin, je pars pour un bilan. Le monsieur apparemment m'a dit que le chien, il s'en est pris à son autre chien, de sa compagne. Et en gros, bah, t'avais son beau-fils qui caressait le chien. Et en gros, bah, son chien à lui, il a verrouillé sa mâchoire sur la main du gamin. Donc bon, ce matin, je vais voir ce qu'il en est. On va faire un bilan et tout. Parce qu'apparemment, bah, le gamin, il n'y a pas eu de point de suture. Mais il a quand même été à l'hôpital. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Tour. Alors après bilan, le chien, alors oui, on a fait la reconstitution, machin, muselé pour pas qu'il y ait d'accident. Ouais, il s'en prenait bien au chocho. Mais bah, parce que apparemment, le chien, lui, il a le droit au canapé, mais l'autre, il monte pas. Donc en gros, bah, on va dire que la personne, elle aime son chien, ça se voit des kilomètres, elle l'adore et tout. Mais le truc, c'est qu'elle lui a donné tellement de confort que ça lui est monté à la tête. Et là, du coup, bah, ce qui lui a été proposé, c'est de la laisser 3 jours chez moi en pension éducative et l'autre chien en pension normale pour que justement, bah, on va tout remettre dans l'ordre. On va remettre des règles, il n'y a plus de canapé, il y a des endroits où elle n'aura plus accès. Parce que bon, là, même sa compagne, finalement, on m'avait parlé que du fils. Sa compagne, elle a un bleu comme un placard sur le bras, comme je sais pas quoi, sur l'avant-bras, avec comme quoi ça a cicatrisé quoi. Donc elle-même, elle s'est déjà fait mordre aussi. Donc bon, on va tout remettre dans l'ordre. Vous allez suivre, tu sais, de toute façon j'en ai parlé, les vidéos machin. Donc on va tout remettre dans l'ordre. On va la mettre dans le contexte apprenti dog. On va tout bien remettre. Et vous allez suivre l'aventure. Mais c'est surtout, à travers cette vidéo, je veux que vous compreniez une chose, c'est que il y a des chiens, ils n'ont pas besoin d'aller sur le canapé, de monter dans votre lit, machin. Ça, c'est dans la psychologie humaine. Mais le chien, lui, a pas besoin de tout ça. Parce qu'il y a une partie des chiens où ils disent rien, machin. Ils vont détruire, etc. Mais il y a une partie de chiens où ça part en steak. Et quand ça part en steak, bah, il y a très peu de monde qui peuvent venir vous aider parce que dès que le chien a percé, ah là, il n'y a plus personne. Là, il n'y a plus personne qui veut mettre les mains, qui veut toucher. Donc surtout, dites-vous, votre chien n'a pas besoin de tout ça.